L'aliénation, ça revient un peu à ce que je dis quand je parle de faire de nécessité vertu. C'est-à-dire que l'on finit par considérer que ce qu'on est obligé de faire, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Et à partir du moment où on commence à penser comme ça, on est dans l'aliénation au sens où je l'entends, où l'entendent des gens comme celui que je suis actuellement, Charles Robin. Alors, je vais aussi aborder un autre sujet, justement, concernant la lecture de la Bible et la notion de désobéissance. Ça n'a peut-être pas un rapport évident avec l'aliénation, mais tout de même. Il est étonnant de voir des personnes projeter leurs problèmes de l'obéissance sur le monde et sur la Bible. C'est là qu'on peut parler d'aliénation. Moi, quand quelqu'un n'arrête pas de parler de la Bible en parlant de désobéissance, j'ai envie de le psychanalyser. Mais c'est quoi? Il a désobéi, il a été puni. On a l'impression d'un enfant de 8 ans qui a désobéi et bon, voilà, il va recevoir une mauvaise note ou une fessée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de désobéissance? Alors, il y a des gens qui ont une mentalité d'esclave, qui vont dire les choses comme elles sont. La problématique de la désobéissance et de l'obéissance, c'est celle de l'esclave. J'ai désobéi à qui? Aux ordres du maître. Et en l'occurrence, le maître, ce serait Dieu, pour ceux qui voient ça comme ça par rapport à la Bible. Donc, on n'est quand même pas obligé de rentrer dans ce genre de schéma dont j'ai beaucoup entendu parler. Par exemple, quand j'allais à une époque écouter les gens du groupe Moon, ils parlaient tout le temps de la désobéissance. Dans le catholicisme, on est constamment en train de parler de la désobéissance. On a désobéi, et à ce moment-là, bon, ben, il faut en payer le prix. C'est sérieux quand même. Mais cela dit, sociologiquement, c'est tout à fait pertinent. Il y a des populations qui sont des populations d'esclaves, de serviteurs, et qui ne comprennent que cette question de l'obéissance et de la désobéissance. Et j'ai toujours dit, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aussi la morale du ressentiment chez Nietzsche, qui a écrit une généalogie de la morale, à savoir que la Bible a été réécrite par les esclaves. Et que beaucoup de choses au niveau de la religion sont des discours qui sont au service des esclaves. La religion serait en quelque sorte le discours de l'esclave, qui va compenser, qui va se venger, qui va sortir de son état, qui va se libérer de son état d'esclave. Et on retrouve constamment des éléments de ce genre dans la Bible, dans les évangiles aussi. Voilà. Donc, il faudrait quand même, quand quelqu'un n'arrête pas de parler de, par exemple, Adam et Ève ont désobéi, etc., il faudrait quand même qu'il se pose des questions sur sa mentalité à lui. Son mentalité un peu infantile, je dirais, d'une certaine manière. Parce que quand on a une mentalité plus de maître, on n'est pas tout le temps en train de parler de désobéissance. Alors sinon, c'est les esclaves qui ont désobéi au maître. Mais on n'est pas en train de dire « j'ai désobéi ». Il ne faut pas que je désobéisse. Bon. Donc là, il y a quand même un problème que je voulais signaler, et j'aimerais bien que les gens se posent des questions à ce sujet.